À mesure que la prestation des soins de santé devient plus rentable, le National Health Service fait de la place pour de nouveaux logements. Et cela ne s'arrête pas aux hôpitaux. La nécessité est la mère de l'invention. C'est pourquoi des logements sont désormais construits dans des hôpitaux vides à Londres. Et si certains visionnaires parviennent à leur fin, ils seront construits au-dessus d'eux, et peut-être aussi au-dessus d'écoles, de bibliothèques et de bâtiments administratifs en activité. Ces solutions font partie des nombreuses propositions visant à remédier à la grave pénurie de logements à Londres. Il est clair qu'il existe un désir de continuer à vivre dans la capitale, la demande dépasse de loin l'offre du parc immobilier. La ceinture verte limite la construction vers l'extérieur, la conclusion logique est donc de construire en haut, au-dessus de ce qui existe déjà. L'exemple le plus visible est la rénovation, pour un montant de 470 millions d'euros, de l'hôpital Saint-Bartholomew, situé au cœur de Londres, près de la cathédrale Saint-Paul. Lorsqu'elle sera terminée en 2019, Bar Square, comme on l'appelle désormais, comprendra 235 appartements modernes répartis dans 19 bâtiments sur un site de 3,2 acres qui a vu naître les premiers appareils à rayons X, où le traitement du cancer par radiothérapie a été introduit pour la première fois en Angleterre, où la Luftwaffe a détruit les laboratoires et les salles d'opération en 1941 et où la reine Elisabeth II a ouvert une nouvelle aile moins de 20 ans plus tard. La nouvelle incarnation du site sera un développement à usage mixte d'appartements résidentiels et de commerces complémentaires, de restaurants et de cafés. La conception des nouveaux bâtiments, dont certains ont conservé les façades de l'hôpital, s'inscrit dans le respect du contexte du quartier environnant, composé en grande partie d'entrepôts historiques. Le prix de départ des appartements sera de 750 000 €. Saint-Bartholomew continuera d'exister en tant que centre spécialisé dans la cancérologie et la cardiologie, avec 65 000 m² de surface utile dans de nouvelles tours de 17 étages, juste à côté des anciens bâtiments, dans l'est de Londres densément peuplé. Bar Square n'est pas le seul hôpital à être réaménagé en résidence. L'évolution des méthodes et des lieux de soins laisse le NHS avec une superficie estimée à 20,5 millions de pieds carrés d'actifs inutilisés, à un moment où le service accuse un déficit de 330 millions d'euros. En l'espace de 16 mois, d'avril 2013 à juillet 2014, le NHS a vendu 105 propriétés pour 51 millions d'euros, y compris la libération de terrains qui ont été utilisés pour développer 838 nouvelles résidences. Le directeur des services immobiliers chargé de la gestion des actifs pour le NHS a déclaré au Wall Street Journal que le plan à long terme consiste à libérer suffisamment de terrains stratégiques pour faciliter le développement de 100 000 nouveaux logements dans un bref délai. Cette réaffectation créative des structures pourrait aller beaucoup plus loin. WSP, la société internationale de conseil en ingénierie basée à Londres, propose de construire de nouveaux logements sur d'autres types de structures existantes. Le livre blanc de la société à ce sujet, Building Our Way Out of a Crisis, Can We Capitalize on London's Public Assets to Provide Homes for the Future? Novembre 2014, indique qu'il serait possible de construire 630 000 unités résidentielles sur les sites de bâtiments municipaux existants de la ville. Reconnaissant les défis financiers, de planification, de conception, environnementaux et politiques de telles propositions, il a interrogé les habitants de Londres pour savoir s'ils envisageraient de vivre au-dessus de divers services en fonctionnement. L'enquête a montré que 63% des Londoniens seraient heureux de vivre au-dessus d'une bibliothèque, 59% au-dessus d'autres appartements existants, 44% au-dessus d'un bâtiment administratif du gouvernement, 31% au-dessus d'un tribunal, 23% au-dessus d'un hôpital, 23% au-dessus d'une école, 19% au-dessus d'une caserne de pompiers et 8% envisageraient même de vivre au-dessus d'une prison. Il ne s'agit pas d'idées fantaisistes. WSP a été l'ingénieur structurel de la Beekman Tower, un immeuble résidentiel de luxe de 76 étages et de 898 unités qui repose sur une école publique de 5 étages, gratuite, à l'américaine, dans la ville de Paris. Ce projet a été achevé en 2011. L'enquête de WSP montre que les gens sont prêts à vivre dans des lieux aménagés de manière créative. Et à en juger par la façon dont les architectes, les promoteurs et les constructeurs, et leurs investisseurs, agissent aujourd'hui, il est clair que les mécanismes du marché libre répondent à cette demande. Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Les investisseurs ont l'habitude de travailler avec les autorités locales de planification,
LPA, qui peuvent accorder ou refuser des changements de zonage. La construction d'une école ou d'une bibliothèque ou le remplacement d'un hôpital nécessite également des autorisations d'urbanisme. Il est important de noter qu'une demande de construction résidentielle augmente la valeur du terrain et du quartier, ce qui constitue un élément important pour les autorités locales d'aménagement. Avec une population croissante à Londres ainsi que dans d'autres villes du Royaume-Uni et une résistance fréquente au développement sur les terres de la ceinture verte, ces moyens alternatifs de développement sont des opportunités pour toutes les parties, y compris les investisseurs. Mais comme pour tous les types d'opportunités d'investissement, les investisseurs doivent consulter un conseiller financier indépendant afin de déterminer si le risque d'investissement correspond à une stratégie globale de portefeuille.